Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureux de faire cette vidéo ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurisation de nos différents comptes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à sécuriser vos différents comptes sur les réseaux sociaux. J'ai un ami, une grande personnalité de ce pays, qui a perdu sa page Facebook. Et il m'a contacté, il était tout anxieux, il voulait retrouver sa page. Nous avons pu rentrer en possession de sa page qui avait bel et bien été piratée. Et je me suis dit, non, pourquoi ne pas faire une vidéo pour sensibiliser les personnes sur les dangers liés aux réseaux sociaux, sur la sécurisation de leur compte Facebook et sur les bonnes pratiques à utiliser et à mettre en place pour éviter d'être piraté. Qu'est-ce qu'un réseau social? Un réseau social ou social network en anglais est une plateforme qui permet de pouvoir créer des comptes utilisateurs ou des pages personnelles afin de pouvoir échanger des informations, des photos, des vidéos avec une communauté d'amis ou de connaissances. Exemple de page sociale, vous connaissez d'ailleurs Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. Maintenant, des menaces. Des menaces qui sont liées à l'utilisation des différents comptes sociaux. La première menace que vous devez savoir est que vous pouvez être victime d'un piratage. Piratage de comptes et piratage d'ordinateurs. Pour les personnes qui travaillent dans des banques ou qui travaillent dans un réseau privé, surtout pour les entreprises, vous pouvez être victime d'un piratage. Vous pouvez être victime d'un piratage parce que, supposons que vous utilisez le réseau de l'entreprise ou de la banque pour accéder à Internet ou à Facebook ou à vos différents comptes sociaux. Un hacker peut par exemple vous envoyer un lien que vous allez cliquer. Ensuite, ça va lui permettre d'avoir des sessions sur votre machine. Et une fois qu'il a des sessions sur votre machine, ça sera très facile pour lui de pirater l'ensemble du réseau, c'est-à-dire toutes les personnes qui seront connectées dans le réseau de l'entreprise, de la banque, même les fichiers, les différents serveurs qui s'y trouvent dans le réseau. En utilisant les réseaux sociaux, sachez que vous pouvez être victime de vol d'identité. En anglais, c'est le terme identity spoofing qui est appelé vol d'identité. Un hacker peut utiliser par exemple vos données, vos informations sur les réseaux sociaux, se créer le même compte que vous et puis envoyer des messages à vos amis, vos connaissances pour leur demander de l'argent. Je vois ça très souvent sur les réseaux sociaux. Parfois, il y a des personnes qui ont 3 ou 4 comptes différents. C'est la même personne. La personne envoie des messages aux amis de la personne pour pouvoir escroquer de l'argent. Le hacker, il utilise par exemple la photo de Obama, par exemple. Il prend les différentes photos d'Obama qui sont sur ses pages. Il crée un compte, il se fait appeler Obama. Il met des messages sur sa page. Il demande par exemple à des personnes de participer par exemple à une œuvre de charité en leur demandant peut-être $1, $2. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc il y a beaucoup de choses. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, sachez que on peut déjà voler vos informations, vos photos, votre identité, votre nom pour pouvoir faire ou passer à des actions qui sont très malveillantes. Vous pouvez aussi perdre aussi des données. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le hacker, il vous fait un lien, il vous envoie, vous cliquez. Une fois que vous cliquez, il a des sessions sur lui, sa machine. Il rentre dans votre ordinateur, il voit que par exemple, vous avez des fichiers de telle ou telle chose, vous avez des comptes, des rapports que vous devez peut-être présenter dans une semaine ou dans un mois. Il peut par exemple simplement les supprimer et puis vous n'aurez plus votre fichier. Voilà, plein de choses comme ça. Il peut aussi avoir des fuites de vos données personnelles que vous avez mises sur votre ordinateur ou votre machine ou même votre compte Facebook. Il peut aussi vous pouvez aussi être victime de phishing. Qu'est-ce que le phishing? Le phishing, c'est une technique
où par exemple le hacker, il crée par exemple une fausse page là-bas, il vous envoie un message, il vous dit par exemple voilà, je suis telle ou telle personne, voilà, je vous envoie un lien, essayez de cliquer pour remplir vos informations ou essayez de vous connecter à votre compte Facebook pour pouvoir payer tel ou tel, pour pouvoir avoir tel ou tel avantage. Ensuite, une fois que vous cliquez sur le lien, voilà, il a vos accès, il a votre mot de passe tout simplement et voilà, il peut faire n'importe quoi avec votre. Vous pouvez être aussi victime de click jacking. C'est une méthode de redirection de liens. On vous envoie par exemple des jeux, des trucs comme ça. On vous demande de cliquer là-dessus. Une fois que vous cliquez sur le jeu ou je sais pas le lien qui vous a été envoyé, par exemple si quelqu'un souhaite faire par exemple une propagande de message ou par exemple il souhaite avoir plus d'abonnés ou plus de j'aime, il vous envoie des liens. Voilà, il y a des logiciels qu'on utilise par exemple nous les hackers pour par exemple augmenter le nombre de vues, le nombre de clics, le nombre de partages, le nombre de tout. En fait, c'est des choses qui sont pas vraiment éthiques. Je suis en train de vous donner un peu les possibilités voilà, que vous pouvez rencontrer. C'est des choses que je ne fais pas personnellement, mais en tout cas, dans le milieu du hacking, comme je pourrais le dire un peu, dans le black art, voilà, il y a des techniques qui sont utilisées pour pouvoir faire en fait, voilà, certaines choses. Voilà. Vous pouvez être victime de session hijacking, en français détournement de session. J'ai ouvert une session de formation où moi-même personnellement je vais donner des cours à des personnes qui sont intéressées avec les dernières techniques utilisées par les hackers, par les pirates pour pouvoir par exemple pirater un ordinateur, pirater un téléphone, pirater une application, pirater un site web, pirater un serveur d'entreprise, pirater une banque, plein de petits trucs que je vais partager avec vous. Sachez aussi que vous pouvez être victime d'harcèlement sexuel sur les réseaux sociaux. Vous pouvez être victime d'abus. Maintenant, nous allons passer aux différentes mesures, aux différentes solutions que vous pouvez entreprendre dès maintenant pour ne plus être victime de piratage. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir avec Facebook, Facebook c'est une application. Instagram, c'est une application. Twitter, ce sont des applications. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces applications-là demandent une configuration. Donc, le premier élément que vous devez faire pour éviter d'être piraté déjà, c'est de faire une très bonne configuration. Et faire une configuration surtout des paramètres de sécurité. Vous devez paramétrer vos paramètres de sécurité, par exemple, en activant la double authentification. En activant la double authentification sur Facebook, sur les autres pages. Et ensuite, vous devez définir un mot de passe très fort. Quand on parle de mot de passe fort en informatique, on parle de mot de passe avec majuscule, minuscule, symbole, signe, tout ça, etc. Parce que, pourquoi on vous demande cela? Parce que il y a une technique de brute force qui permet de casser les mots de passe qui est utilisée par les hackers. Quand le mot de passe est vraiment très complexe, c'est difficile pour l'attaquant de pouvoir faire sortir votre mot de passe. Mais quand c'est un mot de passe très faible, c'est un jeu d'enfant. Vous devez aussi activer les notifications afin que lorsqu'il y a une activité sur votre compte, automatiquement, votre application vous signale. Et surtout, évitez d'utiliser vos noms, votre nom complet par exemple. Utilisez des pseudos. Voilà, utilisez des pseudos. Comme ça, on ne peut pas trop savoir grand-chose sur vous. Ensuite, désactivez la géolocalisation. Désactivez la géolocalisation. Évitez surtout de cliquer sur des liens douteux. De discuter sur Internet avec des personnes qui ont un profil douteux. Bloquez-les si possible. Évitez au maximum
ce genre de conversation ou ce genre de compte. Évitez de répondre à des invitations à de personnes que vous ne connaissez pas. J'espère que je vous ai appris beaucoup de choses et à très bientôt pour mes prochaines vidéos. Merci.